Bonjour Monsieur Moussa, bonjour. Encore une fois bonjour. Voilà, donc souvent on se met dans la peau de l'invité, on essaye un peu de valoriser les invités que nous recevons sur ce plateau. Et c'est bien sûr Fatou Fodeba Fadiga qui s'y met. C'est Madame Portfolio. C'est Madame Portfolio. Donc merci, avec le calendrier chargé, vous avez tenu à être là, présent dans cette émission. Et ça nous fait plaisir. On va aller directement tout droit dans le vif du sujet. Aujourd'hui, moi j'ai juste envie de savoir, comme première question, quelle place occupe la jeunesse dans le développement socio-économique actuel de la Guinée, après votre présentation évidemment. Merci. Et vous allez me permettre alors de placer un petit mot pour Fatou Fodeba. D'accord. Qui a fait une bonne présentation. Merci vraiment. C'est mon boulot. Et la place qu'occupe la jeunesse guinéenne. C'est pour la nation, pas même pour le pays. La place qu'occupe la jeunesse. Oui. Bon, guinéenne, africaine de façon générale. Et la jeunesse occupe une place centrale. D'accord. Ouais. Alors, et si vous voulez un peu développer là, nous pouvons partir. Allez-y. Parce que la jeunesse est non seulement sur le premier plan, mais aussi en arrière-plan. Expliquez. La jeunesse est l'espoir du futur, mais aussi c'est le présent. Parce qu'il faut préparer la jeunesse au présent, maintenant là, pour répondre à l'avenir de demain. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des défis. Quels sont les principaux défis auxquels cette jeunesse fait face? Emploi, éducation, inclusion, mais surtout leadership. Bon, il y en a plein. Vous avez commencé un peu dans le thème, il y a l'entrepreneuriat. Et la jeunesse, d'abord, dans un premier temps, il faudrait que ce soit les dirigeants, que ce soit les entrepreneurs, les aînés en un mot, puissent comprendre et définir la jeunesse actuelle. Parce que pour mieux définir cette jeunesse actuelle, il faut se baser sur les réalités, le contexte socio-économique du pays et puis le contexte géopolitique aussi. Parce qu'actuellement, la jeunesse, les 80% sont influencés. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat tout à l'heure. Tout le monde veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais aussi vite réussir, quoi. Je me lance aujourd'hui. Certes, je suis Génération pressée. je suis dans une chambre salon tout à l'heure. Et puis je me lance en entrepreneuriat. J'ai les documents de l'entreprise qui me donnent un titre, gérant par exemple. À ce titre, j'ai commencé, les activités sont là. Et à peine le premier contrat, j'ai le marché. Allez, je prends cet argent afin de trouver des belles voitures. Et pourquoi pas courir avec les filles aussi. Et comment faire la fête dans les boîtes de... Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'encadrement. Parce que la jeunesse doit être préparée à ces défis. Et le mieux, bon, moi je m'inspire souvent sur un entrepreneur chinois, Alibaba, le patron de Alibaba. Toi, tu laisses la Guinée pas jusqu'en Chine. Oui, par ailleurs, parce que bon, et pourquoi je le dis ainsi? Parce que je me rappelle bien, c'était en 2018. Ce monsieur m'a pris dans un forum en Chine pour 30 minutes d'entretien. D'accord. Imagine un milliardaire dont tout le monde parlait de son nom. Il est venu dans une voiture simple, en toute sincérité, qui ne coûte à rien. Et la question fut posée lors du forum. Quelqu'un a levé l'équivoque. Parce qu'à vrai dire, moi, je ne l'ai pas vu en rentrant. D'accord. Mais ceux qui le connaissent mieux l'ont parlé, on lui a posé la question. Pourquoi de telles escortes? Donc, je m'inspire bien de ces réalités, tout ce qu'il a vécu et comment il se comporte. Qu'est-ce qu'il fait pour réussir? La simplicité de faire sa vie, mais aussi de faire l'entrepreneuriat. Donc cette jeunesse actuelle sont trop excités à réussir. Et tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils s'engagent, ils s'embobinent facilement. Donc sont influencés par un peu, voilà. Donc je préfère à ce qu'il y ait un cadre idéal pour l'encadrement de la jeunesse, afin de les préparer. Et qui parle de l'avenir parle de la jeunesse. Qui parle de la jeunesse parle de la préparation. Il faudrait qu'on prépare la jeunesse d'aujourd'hui pour le futur. Et pour cela, je demande à ce qu'il y ait une orientation idéale. À ce que le programme même aussi soit orienté pour que la jeunesse, après l'université ou école, comprennent que je dois réussir, je dois me battre, je ne dois pas attendre. Parce que même en matière d'éducation, on a malheureusement l'impression que les parents influencent les enfants, même dans le choix des filières qu'on doit faire à la fac. Après le bac, c'est le papa qui te dit non, il faut faire les sciences sociales, non, il faut aller faire la médecine et tout. Parce que moi, j'ai fait la médecine, tu dois forcément faire la médecine aussi. Oui, effectivement, mais à un moment donné, il faut orienter, il faut être sérieux dans le choix que tu fais. Parce que la vie t'appartient. Si tu réussis aujourd'hui, alhamdoulilah, les enfants applaudissent pour toi. Si tu fais l'échec,
Mais tant mieux, c'est pour toi, c'est ta vie. D'accord. Et les parents, certes, vont prendre des décisions pour toi, mais moi, je lance un appel à toute la jeunesse afin de s'orienter. Et quand ils s'orientent, c'est les concerner directement. Se concentrer aussi sur l'objectif. D'accord. Et l'objectif n'est pas le présent. Et ceux qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat peut ne pas compter sur le premier marché pour faire tout ce qu'ils désirent. Mais s'asseoir sur le premier marché, faire semblant et continuer. Et le jour où tu vas sortir la tête, tu ne vas plus baisser ta tête. C'est une question de planification. On va organiser le débat. On va commencer par Fadiga. Vas-y. Dans l'intervention tout de suite, M. Touré, vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Et moi, j'aimerais aussi savoir de quelle manière aujourd'hui l'entrepreneuriat des jeunes peut-il contribuer à une croissance inclusive. Et bon, l'entrepreneuriat de façon générale doit contribuer, c'est obligatoire. D'accord. Sans l'entrepreneuriat, écoutez, l'État ne peut pas engager tout ce monde. Oui. Dans un premier temps, il faudrait qu'il y ait un cadre idéal pour les entrepreneurs, pour les accompagner. Aujourd'hui, je vous dis en termes simples, pas des statistiques réelles basées sur des calculs, non, mais basées sur des réflexions et des réalités que je suis en train de voir sur le terrain. Les 85% des entreprises guinéennes meurent avant d'atteindre les 5 années. D'accord. Okay. Oui. Et c'est là, il y a beaucoup d'aspects. Il y a aussi les erreurs des entrepreneurs qui s'engagent dans des domaines parce que Paul s'est lancé, il a reçu. Et je m'engage, non. Sans faire une étude de terrain. Il faut vraiment étudier le milieu auquel tu veux te lancer. Ouais. Et quand tu veux te lancer, il faut te lancer aussi par passion, souvent. D'accord. Parce qu'il y a d'autres qui se lancent dans l'entrepreneuriat dans un premier temps. Le résultat, c'est d'avoir assez d'argent. Il faut avoir d'abord la vision. Et tu suis cette vision. D'accord. Et secondo, il faudrait que l'État raccompagne les jeunes entrepreneurs. Imagine, tu crées une entreprise aujourd'hui et tu prends un petit bureau. Tu es obligé de payer la location du bureau. Et peut-être faire des meubles dans un premier temps. Tu n'as rien, tu n'as pas de marché. Et dès que tu es installé, il y a la commune qui va venir débarquer chez toi, taper la porte, mon frère, tu dois payer tel en impôt. Et moi, je préfère que l'État doit garantir la vie des nouveaux entrepreneurs, ok? Après la création, au moins leur donner même 1 ou 2 années, exempter des impôts, mais qu'on les mette sur les rails. D'accord. Moi, j'en ai vécu, parce que Jaguar Security Service, certes, n'est pas la première expérience d'entreprise. J'en ai maintenant 3 autres entreprises dans le portefeuille. Mais je sais combien de fois c'est difficile de tenir le coup. Mais s'ils débalisent carrément le chemin pour les nouveaux entrepreneurs, ils vont réussir. Ok, vas-y. Alors, moi, vu qu'aujourd'hui nous parlons de la jeunesse, nous parlons du développement socio-économique. Monsieur Touré, j'aimerais savoir s'il y a des principaux obstacles que la jeunesse guinéenne rencontre pour contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Oui, la jeunesse guinéenne rencontre assez de difficultés. Et premièrement, la jeunesse guinéenne manque d'orientation. Ça, il faut le dire en clair. Donc on se réveille un beau matin, on dit je vais être entrepreneur. Oui, on s'inspire facilement. Par exemple, quelqu'un qui m'a vu aujourd'hui, M. Touré était dans le quartier avec moi. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Allez, donc pareil. Moi je vais me lancer. Et tandis que Jaguar, les gens voient ça aujourd'hui, que j'ai réussi avec ça. Mais je n'ai pas commencé par Jaguar. J'étais dans l'éducation. D'accord. M. Touré fut cofondateur en Guinée. Et donc, à si jeune âge, j'ai commencé par entreprendre. Il y a eu beaucoup d'échecs. Et j'ai tombé à plusieurs reprises, bien avant de me relever. Donc, il faudrait que les gens comprennent aussi ça. Et aussi, il est nécessaire, ok, que l'État puisse créer le programme inclusif, ok, et pourquoi pas même des filières, les filiales entrepreneuriales à l'université dans des instituts de formation. D'accord. Et après la sortie de l'université, que les étudiants sortants soient aptes à se servir. Par exemple, moi j'ai fait les programmations informatiques à l'université. À peine sorti, je pouvais me débrouiller avec ma machine. Je pouvais faire des codes, des choses, des petits projets pour les gens. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Quelqu'un qui a fait les mathématiques, il sort, s'il n'arrive pas à enseigner, il va faire quoi? Donc, il faudrait vraiment un programme d'insertion et qui voit des réalités. C'est pourquoi aujourd'hui, j'apprécie beaucoup l'Institut professionnel.
parce qu'ils orientent. Les gens qui sortent en BTS, électricité, plomberie, il y a la réalité, ils touchent du doigt. Mais aussi, on a une jeunesse complexée. Une jeunesse qui ne veut pas faire de... Bon, qui pense qu'il y a des sous-métiers. Qu'il y a des sous-métiers. Donc, et qui pense que réussir, c'est être dans un bureau. Oui, moi, je ne peux pas faire la sécurité, je ne peux pas faire... je peux pas être plombier, je ne veux pas être électricien, je ne veux pas être livreur. Ils ont des ambitions qui donc, les dépassent. Ils ont des ambitions. Des fois, ils se mettent en attente. Et tandis que la réussite ne viendra pas t'atteindre sur la place où tu occupes, mais plutôt il faut se lever, courir derrière la réussite. D'accord. Mais on sait aussi je suis en sport aujourd'hui. On sait qu'on a du potentiel en Guinée. D'accord. Les jeunes ont du potentiel. Aujourd'hui, quel rôle doivent normalement jouer les institutions et les acteurs économiques dans ce processus d'accompagnement? Bon, moi je lance d'abord un appel solennel à la PIP. Bon, peut-être qu'ils peuvent entendre et orienter aussi. D'accord. C'est bien alaisé aujourd'hui pour créer une entreprise en Guinée. Et aujourd'hui, la Guinée, il faut se dire la vérité, est ouverte de façon générale. Et 5 ans après, les gens qui auront ou qui vont vraiment se planifier aujourd'hui, mettre des structures en place et dynamiser, après 5 ans, 10 ans, ils vont vraiment répondre aux besoins de la nation. Je préfère dans un premier temps, aujourd'hui, c'est très facile de créer une structure en Guinée. Mais je préfère qu'il y ait un accompagnement après la création. Et un suivi également. Je demande aussi qu'on leur exempte. Je ne donne pas moi, j'ai fait plus de 5 ans, donc 6 ans dans l'entrepreneuriat, ça va. Donc tout ce que je dis là ne me concerne pas. Mais ça concerne ceux qui viennent créer ou ceux qui veulent créer. La nouvelle création, qu'on leur exempte quelques taxes, les impôts. Et c'est ici tu peux voir facilement une entreprise à peine créée, on lance un marché, on dit non, on veut recruter une entreprise qui a 5 années d'expérience. Mais vous voyez ça, c'est un blocus. C'est vrai. Et toi, tu viens à peine de se créer. Et ça, tu as fait beaucoup de choses dans l'ombre et tu as dynamisé, tu as le personnel qualifié. Mais on dit que la durée sur le terrain, il faut minimum 5 ans pour atteindre tel ou tel marché. Ça, je crois bien que c'est des obstacles à carrément lever. Il faut vraiment lever ça pour des jeunes structures. Ça aussi, moi, je m'en passe. Parce que là, mes structures ont dépassé ça. Mais beaucoup sont dans le cas. Ils sont dans cette difficulté. Et imagine un appel d'offres dont tu veux postuler. Tu as tous les documents. Et tu payes les taxes, tu payes les impôts maintenant. On dit il faut 5 ans. Et tandis que c'est à peine 1 année. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, tu es éliminé avant la compétition. C'est vrai. OK? Avant l'ouverture, les DAO, donc tu es éliminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il n'y a pas de choix. Je demande alors à ce que non seulement qu'ils allègent les situations de création, comme ils l'ont déjà fait, mais qu'ils les raccompagnent et qu'ils les exemptent. Les impôts, des taxes, qu'ils les exemptent, non pas pour dire qu'ils vont les oublier, non. Qu'on leur mette dans le registre après 1 année ou 2 ans, tu es obligé alors de te réglementer. Le temps aussi pour l'entrepreneur de trouver un premier marché. En tout cas, moi, je vous dis bien que c'est la meilleure vie. D'accord. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi c'est un monde assez noir, assez méconnu. Comme Kadeka. Ah oui. Ah oui, je suis noire et belle et fière. Vas-y, Fadiga. Donc aujourd'hui, on parle de jeunesse, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'État et tout. Moi, j'aimerais aussi savoir comment l'État peut mieux intégrer les jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de développement dans notre pays. Bon, écoutez, certes, les leaders peuvent naître, mais aussi on peut créer des leaders. D'accord. Créer des champions. L'État peut créer des leaders, des champions. En boostant les jeunes qui sont sur le terrain. Ou tout en prenant les jeunes qui veulent se lancer avec les projets, les raccompagner. Et moi, je préfère peut-être même qu'ils créent alors une structure et à l'écoute de la jeunesse, qui peuvent écouter les aspirations, les projets de la jeunesse. Et pourquoi pas créer un petit incubateur à côté, afin de les raccompagner, mais de façon sérieuse. Parce que là, je sens de fois qu'on a assez de politique, bon, j'emprunte le mot, les jargons de chez nous, à Mamaya, que des réalités sur le terrain. D'accord. Oui. Parce que quand moi je dis bien, on cherche des jeunes entrepreneurs, on raccompagne les jeunes entrepreneurs. Mais moi, je n'ai pas mes 35 ans, je n'ai pas mes 40 ans en un mot. Donc, du coup, je suis jeune en un mot. Au lieu de partir chercher trop loin, il y en a aussi d'autres qui sont moins âgés que moi. Ils sont déjà sur le terrain. Ils font des preuves. Ils n'ont pas attendu l'État, mais venez, vous les structurer. OK? Et vous les mettez sur les rails. Vous les encadrez.
Mais pourquoi tout ce que vous êtes en train de dire, même des tout ce que vous êtes en train ici, de dire, M. Touré, j'ai l'impression que vous parlez plus de l'État. Je parle un peu de l'État parce que là, il faudrait que l'atmosphère et le milieu soit assez débalisé. D'accord. Parce que certes, les impôts, les taxes et les raccompagnements, c'est l'État qui peut le faire. Certes, il y a des structures aussi géants qui peuvent tirer les Exactement. autres. Mais une chose reste claire, c'est pourquoi je vous ai dit que l'entrepreneuriat, c'est un monde noir. Bon, il y en a plein. Moi, par exemple, j'ai aidé d'autres structures à se créer. Mais il y a des gens, par exemple, moi, j'ai réussi dans la sécurité, j'ai créé. Tu me demandes comment est-ce que j'ai fait. Je te raconte 1000 difficultés qui te découragent à peine de ne même pas commencer. Ça, il y en a aussi. On n'est pas préparé. Et il y a aussi parce que souvent, les jeunes entrepreneurs ne sont pas préparés à l'échec. C'est que moi, par exemple, j'ai 500 000 agents sur le terrain aujourd'hui. Une structure qui veut gagner au moins 4-3 agents. Et puis bon, je veux toujours manger ça aussi, il y a un mot. Donc, et puis je lui bloque. Vous voyez un peu. Et moi, à un moment donné, des structures, des entreprises, il y a des contrats, il y a des choses, et tu dis non, je ne prends pas ça. Je ne prends pas ça. Je ne signe pas de tel contrat. Donc, les structures naissantes peuvent aussi rallier, commencer et puis grandir, quoi. D'accord. L'entrepreneuriat est un monde noir, c'est vous qui l'avez dit. Alors, M. Touré, quel secteur économique pensez-vous que la jeunesse devrait prioriser pour stimuler la croissance économique dans notre pays? Bon, parce que nous parlons de l'avenir de la nation, de la Guinée. Moi, je pense bien que l'avenir. Ah, oui. Le présent, c'est nous, l'avenir, c'est nous. Le présent se prépare, l'avenir se prépare maintenant au présent. Et je pense bien qu'on doit préparer la jeunesse aussi à l'agro-business. Oui, c'est très important. Moi qui suis devant vous, chaque année, moi je culture. J'ai des champs de riz. Je ne savais pas ça. Ah oui, absolument. Ça fait un an que je vois ça absolument. Absolument. En toute sincérité. Et l'agriculture, moi, c'est ma passion. Certes, je fais avec les moyens de bord, mais s'il y a au moins un financement, là aussi, bon, il y a l'État fait aussi un peu ses efforts, mais moi, je préfère qu'au-delà des mamayas, au-delà des bruits, qu'on se lance dans l'agriculture, dans la réalité. En toute sincérité, parce que moi, toujours, à vrai dire... pour une fois, essayer de vous couper, j'aime toujours couper cette partie-là. Oui. J'ai horreur quand on traite la mamaya de pagaille. Moi, personnellement, ça me dérange. Parlez de futilité si vous voulez, mais pardon, mamaya, je pense que c'est une... touche à la mamaya. Non, parce que mamaya, c'est une identité que nous avons, que nous essayons de valoriser. Mais après, quand on parle de futilité, on met ça un peu dans à la mamaya. C'est mon avis. Peut-être qu'il ne parle pas de la mamaya. Je sais, mais c'est le nom, en fait, qu'il a utilisé. C'est le nom qu'il a utilisé. Ah ouais, on appelle les mamaya. Kadika, super, retirez. Je vous dis bien, à travers les premières réflexions de la Première République, si les États qui ont suivi, par exemple le régime de feu Lansana Conté, c'était aligné carrément dans les mêmes visions que Ahmed Sékou Touré. Certes, nous ne serons pas là. Voyez-moi à la place de l'État actuel. Et certes, nous sommes en train de créer une nouvelle ville, Tayaki ou quoi, des trucs. La nouvelle ville Kobaya. Écoutez, je vais créer des champs agricoles. Parce que là-bas, et l'université Symphonie a formé d'abord des agronomes. Pourquoi les agronomes? Parce qu'il y a l'espace cultivable à côté de l'institut. Aujourd'hui, et l'accessibilité. L'accessibilité. Est-ce que l'accessibilité est là? Tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, on a tendance à ne pas comprendre que oui, tout doit être une ville. Mais moi, j'ai vécu des grandes villes où tu peux voir les champs de riz dans les grandes villes. D'accord. Oui, les champs de riz fleurir et puis entre des étages, des trucs, des buildings qui sont construits. Mais aujourd'hui, l'écosystème, nous, bon, on est en train de partir trop loin pour chercher. Et tandis que c'est tout près. C'est juste à côté. Il ne serait-ce que l'espace de Symphonia, au lieu qu'on aménage, qu'on ne butime, qu'on ne vende, qu'on ne mette les gens, qu'on rend comme un champ cultivable. Ça, c'est un autre débat parce qu'après, on se rend compte qu'après l'université, malheureusement, ce que nous étudions à l'école, le terrain n'est pas favorable pour pratiquer ce genre de métier. Oui, là, je l'ai dit à l'entame qu'il faut préparer la jeunesse aux réalités, au présent et aux besoins de la société. Aujourd'hui, il faut préparer les gens. Il faut être un Américain en un mot. D'accord. OK? Et non pas, sors-moi ton diplôme, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Parfait. Et donc, quand c'est du tic au tac,
là, finalement, les jeunes seront orientés. Mais imagine, ton grand frère est diplômé, il a son diplôme, il peine à trouver l'emploi. Il sait qu'il a même étudié, finalement, on dit non, il faut te recycler, il faut faire tel ou tel. Non, c'est pas la peine. Il ne faut pas qu'on forme les chômeurs. Il faudrait qu'on forme après l'université, qu'on mette des étudiants en défi, comme à l'étranger, de trouver l'emploi. Mais pourquoi les mettre en défi aussi? Il faut créer les géants, il faut accompagner les entrepreneurs, il faut la réinsertion aussi, quoi. Bon, là on a parlé d'État, on parle des jeunes, mais à un moment donné, on voit aussi que les jeunes ne sont pas trop sérieux sur sur leur employabilité ou leur éducation et tout, parce qu'aujourd'hui, certains pensent ou certaines personnes peuvent faire confiance à d'autres jeunes qui viennent de l'extérieur ou des autres pays, et pourtant qu'on a aussi la main d'œuvre qualifiée ici, on a des talents ici, mais à un moment donné, nous-mêmes, on se décrédibilise. Et ça, je ne sais pas, c'est dû à quoi? C'est par manque de confiance ou c'est par manque de compétences? Et je vous dis sans embâche, la Guinée regorge assez de talents. Le Guinéen est hyper intelligent. Le Guinéen est l'expert à l'étranger. Il ne se reste même seulement, ok? Et bon, tu as commencé, je lève ça avant de continuer là. Et il y a aussi une partie de la jeunesse qui attend toujours l'État. Parce qu'on a tendance à comprendre que c'est la fonction publique qui doit nourrir la bouche. Donc là, il faut enlever dans la tête de la jeunesse. Il faut leur faire comprendre que le programme, on te forme, mais que tu puisses te réinsérer dans le milieu avec l'atmosphère vraiment bien équilibrée, quoi. On est d'accord? Mais aussi qu'on rappelle, imagine chaque année, vous voyez un peu la sortie des boursiers d'État ici, non? Des centaines de boursiers d'État. Mais est-ce que vous avez senti une fois leur retour? Non. Mais c'est des cadres supérieurs. Moi, je peux compter une centaine comme ça, qui sont à l'étranger, qui par ailleurs, deux fois, quand moi je bouge du pays, me demandent de ne plus revenir et puis ils peuvent me trouver l'emploi garanti au-delà de ce que je gagne, quoi. La fuite des cerveaux. Est-ce que vous voyez ça? Et moi, je cherche à les faire comprendre de revenir ici, de se réinsérer. Et puis... Mais bon, il faut préparer aussi le retour, comme on prépare leur sortie, leur départ. Vous voyez, par exemple, vous connaissez bien le pays Iran. Iran est peut-être le 3e ou 4e pays qui forme le plus d'ingénieurs au monde. Ils forment les Iraniens à l'étranger. Mais ils sont obligés de rentrer chez eux. Mais le retour est préparé. C'est un retour carrément préparé, inclusif. Donc les gens et les autres vont vraiment revenir. Moi, je préfère à ce que l'actuel gouvernement, le CNRD, s'aligne dans cette dynamique, et pour rappeler les anciens lauréats de revenir, restituer et leur mettre dans un cadre de restitution, de formation et de travail. Qui sera bénéfique. Qui sera bénéfique à la jeunesse, qui va vraiment orienter aussi, qui va booster les autres. Et deuxièmement, il ne faudrait pas que l'État garantisse à 80% que oui, c'est la fonction publique qui doit faire la vie. Mais aussi orienter, mettre les suivis. Imagine si les structures, les salariés des écoles privées. Moi, j'ai la peine. J'ai été fondateur. J'ai été ancien de mathématiques, physique, chimie dans les écoles privées. D'accord. Un ancien de l'école privée qui évolue en cheval, comme on aime souvent dire, il a au moins 3 écoles. Mais sa vie n'est pas assurée. Stable. Il tombe malade, mais ça va, c'est fini pour lui. Tout est arrêté. Mais il faudrait que les structures d'assurance sont là. Mais aujourd'hui, même les jeunes motards, là, quand tu leur demandes pourquoi tu assures ta moto, mais imagine, on est là, la police, on les arrête. On les bloque. Tu n'as pas d'assurance, défaut d'assurance. Mais quelle est l'importance de l'assurance? Je pense qu'il faudrait vraiment une bonne communication. Si la personne elle-même, elle n'est pas... il faudrait une bonne communication, il faudrait vraiment une bonne orientation. D'accord. Et il faudrait vraiment des prises en charge garanties. Parce que l'État peut accompagner des structures privées en étant loin. Les professeurs que vous avez signé le contrat avec eux. Et après le contrat, garantissez leur vie. Oui, il faut les inscrire à la Caisse nationale. D'accord. Oui, mais tout ça, c'est des suivis. Tout ça, il faut mettre les uns et les autres sur les rails. Parce que... Il n'a pas encore enlevé le manteau d'enseignant. Il pense encore à ses amis. Vas-y. Quand tu as un niveau et que tu penses à tes amis, ça fait un peu mal. Alors, vous avez mentionné quelque part ici, aujourd'hui, ce que nous étudions à l'école, ce n'est pas forcément ce que nous pratiquons dans la vie. Alors, M. Touré, comment améliorer l'accès à une éducation de qualité et de formation professionnelle pour les jeunes Guinéens afin qu'ils puissent acquérir les compétences nécessaires? Bon, c'est simple.
je fais une petite expérience tout à l'heure là. Vous avez eu la chance d'aller à l'école. Je suppose que Madame Kadeka n'a pas eu cette chance que toi. Et Fatou s'est limité en 7e année. Et moi non plus, par exemple, que je suis un ouvrier, je suis par exemple électricien. Mais on est né le même jour. On est né dans les mêmes conditions géographiques. Ok? Oui. Toi, tu as étudié. Tu as carrément fini. Ok? Et 25 ans après, tu es diplômé. 25 ans après, moi je suis électricien. 25 ans après, Kadeka n'a pas avancé et puis bon. Et Fatou aussi, je suppose. Moi j'ai fini l'université, il ne faut pas prendre l'exemple là-dessus. J'ai mon diplôme. Je veux valoriser un peu l'éducation. D'accord. Parce que vous verrez qu'après 25 ans, le regard, l'aspect, la physionomie, la présentation, ça vous arrive également vous autres. Ouais. Tu peux voir les filles de même génération ou les dames de même génération que vous, mais qui n'ont pas eu la même chance que vous, qui n'ont pas poussé des études. C'est vrai. À peine les voir, vous sentez la pauvreté, vous sentez que la désolation chez eux. Vous sentez même que d'autres ont vieilli, ont l'apparence vraiment d'être une personne vieille. Pourtant, vous avez même l'âge. Et le moteur de développement de la nation, il faut se baser sur l'éducation. Et l'éducation réelle, l'éducation vraie, l'éducation poussée, l'éducation raccompagnée de façon rationnelle. Une dernière, Fadiga. Une dernière. Alors aujourd'hui, comment amener les jeunes à avoir beaucoup plus confiance en leur pays et surtout avoir cette envie de réussir ici en Guinée sans bouger, même si après vous pouvez bouger, mais au départ, que le départ soit vraiment commencé en Guinée ici. Ouais, moi, je ne cesse de conseiller. Je crois bien que j'ai pu orienter 3 jeunes et une dame. D'accord. Qui était venu me voir justement pour compléter. La dame était venue pour que je puisse les crédits, enfin compléter l'argent pour bouger. Et demander de quelle manière. Maghreb, j'ai dit non. Il ne faut pas bouger. En tout cas, moi j'ai des conseils. J'ai demandé, vous avez combien? Elle m'a dit, il y a 40 millions, mais on leur demande 50 millions. Il dit, 50 millions, tu as une entreprise. 50 millions, tu as un projet garanti. 50 millions, après 4 ans, 5 ans, il se pourrait qu'il n'y aura pas d'ambassade ici, dans le pays, qui va te refuser le visa. Moi, Jaguar, j'ai commencé avec 30 millions. Oui, à vrai dire, 30 millions. Les 50 millions, c'était pour les 2 dames ou c'était pour une Non, seule c'était pour une seule personne. D'accord. Donc, et la personne a compris vraiment ce que je l'ai dit, ce que j'ai produit comme conseil. Et aujourd'hui, en tout cas, elle est vraiment réinsérée. D'accord. Et moi, je demande aussi à tout le monde de ne pas dénigrer, la jeunesse de ne pas dénigrer les métiers. Et vous voyez aussi la star là, Shebakun. Oui, Hawa. C'est une fille, Hawa Bangoura, dont je tire chapeau. La fille, elle a été une employée chez moi. D'accord. Je les amène dit ailleurs. Merci, mais pour, je le, vous dis merci pour le scoop. Oui. Tu sais pourquoi je dis de tels exemples? La réussite peut venir te trouver dans une situation. C'est vrai. Mais il ne faut pas attendre. Je dis non, je suis en train de faire la ménagerie. Ok, je n'ai pas tellement de projets ici. Je me débrouille ici, allez, ça va, je continue. Tu te disperses. Ok, on est d'accord? Jusqu'à ce que Dieu puisse ouvrir la porte pour toi. Ouais. La fille, le jour où elle est venue, ces jours, elle avait assez de Chanel, des persières. Bon, moi, j'ai horreur. Et elle fut recommandée par un ami qui est aide de camp de ministre de la Défense. Je lui ai dit, écoute, ça passe Bangoura, ça ne te reflète pas. Enlève ça. Et seule dans mon bureau, elle a compris, elle m'a promis, monsieur Touré, j'enlève tout. Même des Chanel, elle a enlevé. Elle fut recrutée, postée. Et elle a fait des singles. Pendant qu'elle est sur le terrain, les singles faisaient la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle voulait chercher l'argent dignement. Et jusqu'à présent, elle a ses tenues complètes. Elle dit non, je ne te donne pas. Je garde ça en guise de souvenir. D'accord. Et qui aurait pensé que Sebakun a accepté d'être agent de sécurité? Avant aujourd'hui d'être. Mais aujourd'hui, il y a combien de jeunes filles qui n'ont pas le niveau de Sebakun? La fille, elle est vraiment mûre dans la tête. Elle s'exprime excellemment bien. Et elle a aussi le souci de ses parents. Surtout sa maman dont elle ne cessait de parler à ce temps. D'accord. Donc, je voudrais vraiment qu'on comprenne, que la jeunesse comprenne qu'il n'y a pas de sous-métier. Que s'orienter, se lancer, il ne faut pas regarder Paul ou Pierre pour marcher, non. Il faut se demander, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Est-ce que je mange dans la dignité? Est-ce que je cherche dans la dignité?
C'est pourquoi moi, je ne lance pas le regard aux gens et ce que les autres disent de moi. Je peux vous assurer que moi, actuellement, j'ai le personnel qui a plus de véhicules élégants que ma voiture. En toute sincérité. D'accord. Oui. Aujourd'hui, avant juste de se quitter, puisque Fadiga l'a dit tout à l'heure, vous êtes un modèle de réussite. J'emprunte le nom de ton émission. Exemple de réussite. Vous êtes un modèle de réussite. Oui. Aujourd'hui, peut-être que vous arrivez à influencer certains jeunes, et peut-être pas. Oui. Il y a aussi des jeunes qui sont en train de le suivre, qui sont encore réticents à l'idée de se lancer, de se projeter. Oui. Votre message avant de se quitter, exactement. Bon, moi je leur demande alors de s'engager. Je conseille toute la jeunesse guinéenne, au lieu de quitter le pays, maintenant là, il faut se lancer, il faut se créer un petit projet. Simandou 2040, écoutez, quand il y a des projets comme ça, il faut réfléchir. La jeunesse doit beaucoup réfléchir. La jeunesse doit beaucoup lire. La jeunesse doit connaître son histoire. Il faudrait que la jeunesse guinéenne maîtrise la Guinée. Écoutez, la Guinée n'est pas un pays pauvre. La Guinée n'est pas un pays pauvre, on est assez riche. Mais cette richesse ne peut être que bénéfique qu'à ceux-là qui comprennent aujourd'hui et se planifient pour le futur. Restez là et faites des créations. Vous pouvez vous lancer dans l'agrobusiness, vous pouvez créer une structure de BTP, de l'immobilier. Écoutez, l'immobilier aussi, il y a de l'argent là-dedans. Et n'ayez pas peur de tomber. Pas peur de tomber aussi. Et secondairement, je conseille souvent, d'ailleurs ça, je vais laisser comme message phare pour la jeunesse et surtout les nouveaux entrepreneurs. Il ne faut pas prendre après le premier contrat les 50 millions, les 40 millions que tu vas gagner là, enfin de lui un petit appartement. Et parce que ça ne garantit pas. D'accord. Le contrat peut basculer à tout moment. Et si tu n'as pas d'autre contrat, tu risques alors de t'ingénier. Parce que tu étais en appartement, tu ne pourrais plus même louer au départ, par exemple, que tu étais dans une chambre-salon, tu ne pourrais plus même prendre chambre-salon. Ou tu ne pourrais plus même avoir une maison dans la zone de Bessia, aéroport, Yimbaya, Matoto. Il faut partir vers Koya ou Doubeka. Donc je demande à ce que vous ayez la planification et le futur. Le futur de l'entreprise se planifie à travers le présent que vous gagnez. À peine gagner les premiers contrats, sachez que les premiers contrats doivent être reversés dans la vie de l'entreprise. Comme le dirait l'autre, son invité qui dit de ne pas mélanger. C'était M. Ali Badra. Oui, absolument. C'est parce qu'à un moment donné, l'argent de l'entreprise n'ont pas aussi il y a ça aussi, la jeunesse ne sont pas orientées pour ça. Dès la création de la structure, quand tu commences à avoir un petit marché, il faut te créer salarié. Moi, je suis salarié dans mes structures. D'accord. Même quand je crée une structure aujourd'hui, dès que la rentabilité commence, je me fixe un petit salaire. Même des fois, c'est 100 000, mais c'est mon salaire. Oui. À part le salaire, il faut éviter le reste pour le moment. D'accord. Et il faut faire alors l'état financier de façon annuelle et de façon Écoutez, il y a aussi des entrepreneurs qui ont peur des employés. Et quand je vais faire l'état financier avec les employés, le personnel, ils vont demander l'augmentation salariale. Mais il faut vivre avec les réalités. Oui. Et si tu vois que les employés ont mouillé le maillot, ils ont boosté la structure, vous êtes développé, il faut rehausser aussi leur vie. Il faut garantir leur vie. Super. Donc, il faut se créer un petit salaire. Il ne faut pas dépasser le salaire. Il faut créer la location. Il ne faut pas être gentil plus que ce que tu gagnes. Et t'attends mon cœur. Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi, par exemple, le titre influence, on dit il est PDG. Quand il passe, non, il faut laisser de l'argent. Des fois, moi, je conseille les entrepreneurs, les débutants, de donner plus de conseils que de l'économie. Je raccompagne plus, je soutiens plus. Mais je préfère que vous partagez ce que vous avez eu comme peine dans la structure que de gester ou donner l'argent, rendre les autres paresseux. D'accord. Oui. Voilà, donc et surtout, il ne faut pas oublier que ces personnes à qui vous venez aujourd'hui à l'aide, ces personnes-là qui vont venir se moquer de vous. Mais quand tu vas tomber, quand tu vas faire faillite, tu vas tomber. Écoutez, la vie ne te donne jamais un cadeau. Parce que, pour te dire vrai, en entrepreneuriat, tu vas beau tout entendre. C'est clair. Oui, tu vas tout entendre. Et tu vas tout vivre. Et tu vas tout vivre. Tu vas avoir des réalités que tu ne pourras jamais expliquer pour le restant de ta vie. Oui. Mais la réussite de l'entreprise... C'est pas une raison pour vous décourager. Voilà. La réussite de l'entreprise te fera oublier tout ça. Ouais, si tu te concentres mieux. Et pour ne pas se dire que la fonction publique ne va pas te donner à peine après 2 ans, 3 ans, 10 millions comme salaire. Ouais. Mais la structure privée, entrepreneur privé, quand tu as la chance, tu peux vraiment avoir un minimum, si tu as fait une bonne planification, un petit salaire de 10 millions. Oui. C'est une question de planification. Voilà, donc, mais maintenant, et si tu te fixes aussi comme objectif, tu vas grandir. Mais aujourd'hui, tu commences à avoir 10 millions, allez, et puis ce qui est aussi dans la caisse, tu vides.
Et puis la bourse est si large maintenant. Il faut planifier, il faut vivre au rythme de ta caisse. Ouais. Et quelle caisse qui t'appartient comme salaire, comme salarié? Pas la caisse de l'entreprise. Sachez faire la différence. Monsieur Moussa, on vous dit merci franchement d'être venu sur ce plateau. On a appris beaucoup de choses et on espère que les téléspectateurs également ont appris beaucoup de choses. J'ai annoncé depuis le début, mais sachez que la jeunesse guinéenne n'est pas un problème à gérer, mais plutôt la solution à valoriser. Elle porte en elle l'énergie, la créativité et la détermination nécessaires pour construire un avenir meilleur. Que chaque jeune se sente concerné, impliqué et confiant, car le développement durable de la Guinée passera avant tout par cette jeunesse. Merci à vous encore une fois d'être venu sur le plateau de Zénith sur Coloma. On espère vous retrouver très prochainement, chaque fois que besoin se présentera. Merci, c'est un plaisir de revenir et d'être là. Tant qu'il s'agira d'inspirer les jeunes là, on va vous faire appel. Et je dirai toujours présent. Super. Oui à votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Je l'ai annoncé depuis le début de cette émission. Dans quelques instants, on va passer bien sûr à la remise des cadeaux de la 11e édition de Fitini Music Show. Ils seront sur ce plateau. Monsieur Fauté, en compagnie bien sûr de Tonton Cadeau, le plus aimé en tout cas de Fitini Music Show. C'est organisé par la CPP en coproduction avec la maison mère, la RTG. Il y aura de l'ambiance. On parlera de formation, de remise avec Miss et Master, de Com Master, mais également du petit journal. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. La serviette hygiénique qui protège toutes les femmes de Guinée. Naturelle, douce, sans danger d'infection. Abordable et accessible partout. Fabriquée ici en Guinée pour vous et avec vous. Dites non aux pailles et aux vieux tissus qui provoquent des infections. Avec moi, vous êtes libre, confiante et protégée. Moi, mon oasis intime, votre allié en toute sécurité. Moi, Iragundo Ragatafe Sara, disponible partout en Guinée. Appelez le 624 46 79 39. Ans d'existence, de galère, on va le dire comme ça, mais 11 ans qu'ils tiennent pour le plaisir des tout petits. Émission Fitini Music Show, 11e édition, cette remise sera en grande pompe tout de suite, ici même sur ce plateau. On parlera de formation avec l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, ONFPP. Il y aura une ambiance, il y aura également des remises. Et pour cela, nous avons les émissaires de la CPP parmi nous. Monsieur Fauté, c'est le nom le plus connu, sinon ce carte d'identité, c'est Daouda Sissé. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour Kalika, bonjour aux téléspectateurs. Comment ça va? Bonjour à vous. Bonjour. Ça me fait toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est autrement. On ne vient pas parler de l'organisation, on vient remettre les cadeaux. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est la fête. Comme j'ai dit aux enfants, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais vous êtes triste là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les remises, ce sont les cadeaux. Bon, si le public il est là, est-ce qu'on peut applaudir? Quand même, hein? Voilà. Faut qu'on sente que c'est Zénith différemment. Faut qu'on sente la chaleur. Merci à mes cadres qui sont là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, que tu n'as pas l'habitude de recevoir tout ce monde-là. Bien sûr. Donc c'est une journée spéciale, la remise des prix aux différents lauréats. Et comme je le disais, merci. Merci de l'accueil. Merci à la RTG qui coproduit cette émission avec nous depuis maintenant 11 ans. On ne peut pas relater tous nos problèmes. Tous les jours, on le dit, tous les jours, on ne fait que le mentionner.
Franchement, bravo, il y a un problème, mais vous organisez. Tonton Cadeau. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Tonton Cadeau, sans cadeau. Tonton Cadeau, aujourd'hui, il n'y a pas de cadeau. Oui, quand c'est pour venir, moi, je ne suis plus Fitini, on n'a même pas cadeau. On ne peut pas l'appeler Tonton Cadeau et qu'il vienne les mains vides quand même. Je vais donner tout à Qui? En fait, c'est lui qui souffre plus dans Fitini Music Show. Je sais de quoi je parle. Le Tonton Cadeau a aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas vu avec sa veste. Elle est passée où, la veste? Moi, j'étais tellement amoureuse de cette veste, je lui avais demandé la dernière fois de m'offrir. Je ne sais pas pourquoi. Cette veste, c'est très très cher. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'avais eu un décès, je n'étais pas prêt pour venir ici. Tu n'es pas venu avec la veste, sinon on arrête de l'utiliser. Voilà, comme je ne suis pas venu. Alors, pour ça, sinon, tout le monde aura un petit cadeau de main. Je laisserai la commission. Oui, pour me mettre de problème après. Jamais, ça ne marche pas. Voilà, donc vous avez peut-être suivi à la maison, vous avez suivi aussi au palais parce qu'il y a plein de personnes qui se sont déplacées, des parents, des écoles également, pour venir soutenir les différents candidats. Monsieur Fauté, avant de parler bien sûr on va aller avec les vidéos, c'est vrai, pour que les gens aient un peu d'idées sur ce qui va se passer. Mais cette fois-ci, il y a une formation. Oui, bien sûr. Cette année, la particularité, c'est qu'on a eu une formation par le biais de l'ONFPP, comme tu l'as dit si bien. Tout ça chapeauté par Madame la ministre, Aminata Kaba, que je tiens à remercier au nom du gérant de la CPP. On tient à la remercier. Mais je ne peux pas commencer cette émission sans remercier ces différentes personnes qui nous ont aidés. En tout honneur, je commence par M. Ibrahim C. Évidemment. Il faut toujours le remercier. On lui dit vraiment merci. Je regarde la caméra sur moi, il me regarde à la maison, il ne se porte pas bien. On lui dit vraiment merci. Grâce à lui, cette émission a pris de l'ampleur, a changé un peu par rapport à tout ce qu'on apporte comme amélioration. On dit merci, c'est un grand homme de médias, grand homme de la culture, grand monsieur qui ne fait que chaque jour essayer d'innover par rapport à cette émission et voir ce qu'on pourra apporter un peu. Merci, monsieur Ibrahim, c'est pour tout ce que tu fais pour cette émission. Au nom des enfants, on va lui dire merci. On va applaudir encore pour monsieur Ibrahim C. On lui dit merci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie Malik Kébé, le directeur du FODAC. Je vous ai dit l'autre fois quand je suis passé à cette émission, l'année passée, on a attendu le lancement pour faire les remises. Et cette année, on fait les remises plus tôt. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et grâce à ce monsieur, on a pu le faire pour son appui. Parce qu'on n'aurait pas eu ces moyens-là. On dit merci à monsieur Malik Kébé qui a fait beaucoup pour cette remise-là. Merci à monsieur Ladi Selou de l'OGP. Merci à monsieur Mohamed Keïta de l'ONFP par rapport à la formation. Le directeur général. Tout à fait. On va passer à la formation. Merci aussi à monsieur Ibrahim Kamara, enfant du palais. Merci à M. Issa Diallo de Baïssa. Et je tiens à remercier une dame, parce que faut le dire que nos cris de cœur tous les jours, c'était entendu par certaines personnes. Et cette dame, elle a tenu à garder l'anonymat. Merci madame, parce que chaque émission, Tonton Cadeau peut le témoigner, elle a envoyé des cadeaux aux enfants. Merci madame pour tout ce que vous avez fait pour cette... Voilà. Je vous dis merci pour ce que vous faites pour cette émission, parce que vous avez eu l'importance. Entre autres, je pense qu'on va passer à la formation que l'ONFPP a. Je pense que c'était une nouveauté cette année. Oui, bien sûr, parce que en fait, quand on a adressé le courrier au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je pense qu'ils ont, avec la CPP, on a jugé bon de donner une formation aux enfants vis-à-vis de l'Internet et la cybercriminalité, parce que nous, parents, souvent on donne nos portables aux enfants, mais on ne sait pas où ils vont, ce qu'ils font. Et je vous assure que moi, j'ai assisté à ces formations, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Et je pense qu'avec cette vidéo, vous saurez un peu plus ce qui s'est passé. D'accord. En parlant de vidéo, la régie, si c'est prêt, on va partir avec cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants. Initier cette formation qui nous paraît très importante. L'Internet est un outil extraordinaire et qui peut avoir les deux facettes, autant le développement en intelligence artificielle, mais autant l'autre aspect aussi qui peut être diabolique ou criminel. Les enfants représentant le futur et l'avenir du pays, et ils sont en formation, c'est la pépinière
de notre pays, nous avons estimé important de les sensibiliser dès maintenant à l'utilisation et l'usage de l'outil informatique. Quand vous êtes trop exposé au téléphone le soir, avant d'aller dormir, et que cette lumière bleue fait son effet sur le corps, vous avez du mal à dormir. Alors aujourd'hui, la formation a été un peu autour du temps à passer derrière un écran par un enfant. Aussi la différence entre les contenus, notamment les contenus dangereux et les contenus non dangereux. Et les effets que la mauvaise utilisation peut vraiment avoir sur un enfant, notamment les effets sur le côté mental, les effets aussi sur le physique. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça en Guinée. Et comme je le disais à l'entame, on devrait vraiment le penser, le revaloriser et le mettre dans l'éducation des enfants. Les conséquences, soit mentales ou physiques, ont des répercussions négatives sur les performances scolaires. Aujourd'hui, j'ai suivi une formation sur comment gérer un téléphone correctement un enfant de plus de 10 ans. Vraiment, ça a été vraiment utile pour moi parce que vraiment, à la maison, j'utilise beaucoup le téléphone. J'utilise en fait presque tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est comme si on m'a éveillée. Cette formation a été, elle a été un plus dans ma vie. Maintenant, je pourrais parler de ça à mes amis, à mes camarades, sur le danger que le téléphone et l'Internet a sur nos vies et comment utiliser le téléphone, à quelle heure, à quel moment. C'est une manière de mettre en garde les enfants vis-à-vis des téléphones. Je conseillerais à tous parents de ne pas remettre le téléphone aux enfants très tôt. Non seulement ça peut leur poser des problèmes physiques et aussi... Une première pour cette 11e édition de Fitini Music Show. Nous espérons en tout cas que ça va continuer. Voilà, donc c'est ce que nous souhaitons. Je pense que ça a été une belle expérience par rapport à nos enfants. Bien sûr que Fitini, comme on l'a dit, Fitini, c'est pas comme toutes les émissions. Ouais. C'est une émission peut-être de divertissement, mais c'est une grosse production. Ça permet aussi aux enfants d'apprendre. Donc parmi l'apprentissage, il y a eu cette formation. Ouais. Et quand tu dis grosse production, une très très grosse production. Ouais. Et ça demande beaucoup de moyens. C'est ça. Et voilà, on a eu cette formation. On dit merci à l'ONFP, à Madame la ministre Aminata Kaba pour avoir facilité ce moment-là. C'est vrai qu'on parle de grosse production, mais nous, c'est côté ambiance, on connaît. Voilà, grosse production, là, c'est possible, pipi. Nous, ce qu'on aime, là, c'est quand il y a chaud, quand il y a ambiance. Et ce qu'on sait, quand on vient au palais, il y a l'ambiance. Donc, la régie, on va partir avec la prochaine vidéo. On va mettre un peu le mouvement. Malheureusement, si vous l'avez raté cette année, on espère que vous serez là l'année prochaine. C'est parti. Ah, c'est coupé? C'est coupé? Incident diplomatique. Mais tu sais, quand on est quand on se lève, il y a problème. Donc, laisse-moi faire mon... Donc, on ne va pas effrayer. En tout cas, il y avait une très bonne ambiance, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il y a une production. Mais le plus important pour moi, franchement, c'est le sourire qu'on voit sur les lèvres de ces enfants-là. Quand ils sont là, on oublie même qu'on les punit souvent à la maison. C'est le show, c'est l'ambiance. Ça fait plaisir. Oui, en fait, comme on l'a dit très souvent, ce qui nous pousse encore à continuer cette production, c'est la ferveur, le bonheur qu'on donne à nos enfants lorsqu'on commence cette émission. Et je vous assure que dès que l'année prochaine, dès que les vacances vont commencer on va avoir des appels. C'est clair. Donc déjà cette ambiance-là, ça prouve à quel point que les enfants vont produire massivement à cette émission-là. Et pour dire
ce qu'on montre à la télé, c'est seulement un pan de l'ambiance. C'est pour ça qu'on demande aux enfants de venir au palais pour vivre ces moments-là. C'est très important. Mais je pense qu'on va plus s'adresser aux parents. Les parents qui privent souvent les enfants de... Parce qu'il n'y a pas d'espace, on va se dire la vérité. Il n'y a pratiquement pas d'espace pour ces enfants. Espace de divertissement. Donc c'est une opportunité. En plus, ça s'étend. C'est pas que c'est un jour. Donc si vous ratez le premier jour, au moins faites un effort. Souvent, amener ça éveille aussi la conscience des enfants. Exact. Ce qui fait que, en fait, je vais lui donner la parole, ce qui fait qu'à la finale, on a refusé le monde. Ouais. Oui. On a refusé pratiquement le monde. Ouais. Parce qu'à la finale, tous les enfants voulaient assister à cette émission, à cette finale-là. Bon, vivement un palais de la culture. Oui, c'est ça. Problème d'espace parce que, vous saviez, c'est une émission pour les enfants. Et il faut, par rapport à la sécurité, c'est très important. On a dû fermer le palais parce que la limite était atteinte. Donc on était vraiment malheureux pour ceux qui ne sont pas assistés. Et j'espère que l'année prochaine, qu'ils essaient de venir vite, en attendant qu'ils construisent un nouveau palais de la culture. Malheureusement, en plus, c'est en saison pluvieuse. Sinon, on a sur l'esplanade du palais. Mais c'est en saison pluvieuse. Tout à fait, Les années précédentes, vous étiez passé dans notre émission même, nous expliquant comment est-ce que vous traversez des énigmes qui vous empêchent de bien organiser votre événement comme vous le souhaitez. Alors cette année, j'espère qu'il y a eu des changements et que vous avez eu des mains fortes qui vous ont accompagné. C'est Pipi, c'est le même problème. Comme je vous ai dit, elle a dit, c'est le même problème. C'est le même problème. On a... Mais il n'abandonne pas. Vraiment courageux. On vous a dit pour qu'on n'abandonne pas. Les enfants, c'est notre bonheur. Les enfants guinéens, c'est nos richesses. Donc il faut leur donner ces espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Cette année, par rapport au petit journal, il y a eu deux candidats. On essaie d'améliorer un peu. Un côté reportage et un côté petit journal. Tout ça, on essaie d'améliorer un peu. Le peu qu'on a, c'est ce qu'on produit. Si on en a plus, ça nous fera plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je vous ai dit tout à l'heure que avant que les enfants n'entrent au palais, on les donne des cadeaux. Les casquettes, les visiers, les ballons. Mais ça sort d'où? Ça sort de la poche, là, c'est pipi. Et on le fait pour les enfants. Bon, aujourd'hui, c'est la fête. On va laisser le problème là côté. On va laisser le problème. Oui, c'est vrai. On va avancer, c'est mieux. Exactement. Donc, je pense que l'étape prochaine, l'étape suivante, c'est la remise. C'est vrai qu'il commence très tôt. Après, vous allez voir, il a été master de la Guinée, il allait faire un concours international. Vous allez dire, mais comment? Non, il a commencé tout petit. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc, vous avez donné l'opportunité à ses enfants aussi, puisqu'on va commencer la remise avec Master Fitini. Bon. Ils sont trois. Oui. D'accord, on va mettre la vidéo et après, on va voir quels sont ceux qui se sont démarqués, parce qu'il y a un master, il y a le premier dauphin, le deuxième dauphin. C'est parti. Le deuxième dauphin, nous avons Mamadou Bangoura. Le deuxième dauphin, c'est Mamadou Bangoura. Le premier dauphin, Alassane Souma. Le master, nous avons Mohamed Aboubakar Diallo. Mohamed Aboubakar Diallo. Le Miss 2024 qui passe officiellement son échappe au Miss 2025. Quel moment solennel. Fitini Music Show. Un moment très très solennel. Je vous l'ai dit, on commence tout petit. Est-ce qu'on peut accueillir le master et ses dauphins? Ils sont les trois, venez. Venez les enfants, venez. Le master et les deux dauphins. Les trois, venez, on va remettre les cadeaux. Venez rapidement, venez. Mais au palais, vous êtes chaud. Ici, vous n'êtes pas chaud. C'est quoi? Faut on reprend. Allez, défilez, vous venez ici. Allez-y, allez-y. C'est vrai? Kalia. À trois, vous venez à trois. Allez, passez, venez. Est-ce qu'on peut applaudir pour les masters? Venez. Grand défilé, Ah. Bon, grand, allez devant, revenez. On va faire petit fitini ici aujourd'hui. Allez, revenez. Pendant qui? Ouais. Cabado l'artiment. L'animal souffre avec le petit. Revenez. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Petit là a commencé très tôt, hein. Lui par contre, j'ai pas confiance en lui. Le petit là. Le petit à droite là, j'ai pas confiance en lui là. C'est qui le master? Ok, le premier dauphin c'est c'est qui le master? Celui du milieu.
J'ai pas confiance, j'ai dit. L'enfant là, c'est un bandit. Non, lui là, c'est mon petit. Non, lui là, c'est un bandit qui grandit. C'est mon petit mari. Lui, c'est un bandit qui grandit. On va venir avec les cadeaux rapidement. Tonton cadeau, pas de cadeau, mais il y a cadeau. D'accord. Le deuxième dauphin, c'est qui? Voilà. Alors, nous remettons son satisfait ici. Mamadou Bangoura. Le micro-baladeur, s'il vous plaît. Oui. Non. Voilà. Et la production a pu trouver 500 000 francs pour le premier dauphin. Le deuxième dauphin, pardon. Le deuxième dauphin, 500 000 francs. Voilà. D'accord. Le premier. Le premier, c'est Alassane Souman. Oui. La production a trouvé 750 000 francs pour l'enfant. Et le master. Le master. Oui. Mohamed Aboubakar Diallo, qui est le master cette année. Avec. Et la production a trouvé 1 million. Petit, viens ici. Petit. Master, viens. Viens ici, viens. Non, viens ici. Il y a 1 million, viens. Viens ici. Viens ici. Tu restes ça pour l'argent, quoi. Tu restes ici. Est-ce qu'on peut les applaudir encore? On va demander aux parents de venir. Les parents, venez. S'il vous plaît, rapidement. Les parents sont là. Venez rapidement. Le papa, venez. On va faire une photo rapidement. Voilà. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Venez derrière. On fait rapidement. Hein. Rapidement, hein. Voilà. Très rapide. Vite. Super. Rapidement. Allez. On est en direct. Donc c'est ça. Allez, merci. Merci à tout le monde. Merci. Allez, les enfants. Merci. La prochaine rubrique, mais avant, je pense qu'on va aller avec un spot publicitaire. La régie, désolé, j'ai grignoté un peu de votre temps. On va aller rapidement avec un spot publicitaire. C'est bon, on continue, parfait. Merci beaucoup. On va partir avec la prochaine rubrique Non, on reste toujours avec la remise des maçons. Cette fois-ci, c'est les Miss qu'on accueille. Avant projection. Projection. La deuxième dauphine, c'est bien sûr la candidate Massou. Le deuxième dauphin, nous avons Mamadou Bangoura. Mamadou Bangoura. C'est Mamadou Bangoura. Troisième, donc, le complexe scolaire Kaka 1. Elles sont nombreuses, ces femmes qui continuent à Deuxième dauphine. La première dauphine, c'est la candidate numéro 3, Mabintu Moko Silla. La Miss de cette 11e édition, Miss Mr. Fitini, c'est bien sûr la candidate numéro 1, Mariam Youla. Miss 2025 au compte de la 11e édition de Fitini Music Show. Adamatete Yansane va passer sa couronne à la Miss 2025. Quel moment! Miss Fitini Music Show, 11e édition. Tiens, mes chéris, venez. On va les applaudir. Allez. Venez les Miss. Faut défiler. Faut pas m'énerver, faut défiler. Voilà. Ouais. C'est qui Moko? Ok. Attends, très bien. Ouais. Comment? Revenez vers moi. Ouais. Est-ce qu'on peut les applaudir? Franchement. La Miss au milieu. Voilà. On va donner rapidement.
La deuxième dauphine a aussi une enveloppe de... Le micro. Fautez. Le micro. Fautez le micro. La deuxième dauphine, un satisfait plus une enveloppe de 750 000 francs. D'accord. Merci d'applaudir. La première dauphine. La première dauphine, elle a un satisfait plus une enveloppe de 1 million. La Miss. Et la Miss, elle a un satisfait plus une enveloppe de 1 500 000. Aimez. Venez, il faut venir ici. Aimez, monsieur, aimez. Donc, merci. La photo rapidement. On fait une photo de famille rapidement. Ok, madame, rapidement. Rapidement. Les parents, venez s'il vous plaît. Venez. On va faire ça rapidement. Prenez les photos. Passez derrière. D'accord. Voilà. C'est parfait. C'est mon aimé. Ami, c'est mon aimé. Elle a 1,5 million. Allez, merci beaucoup. Merci aux parents. Beaucoup. Merci. La régie, merci cette fois-ci d'aller avec la bonne vidéo. On va partir directement avec la rubrique Comme ma star. Troisième place, Amadou Bonbon, 47,8 points, qui a imité Petit Papa. Mr. Warriors on the beat. Allô? Mama so mayo inga afa mayo. Mama mina tapa mayo. Kaneya tapa kaneyo. Ikaneyo tapa barikeneyo. Kaneya tapa kaneyo. Ikaneyo tapa barikeneyo. Nana fui maganu tikeslo manani. Na fui kui abari anamo apini sendera. La rubrique Comme ma star. Voilà, donc il a imité Petit Papa. Oui, pas ça, parce que celui qu'on a fait passer, c'est le troisième. Ah, d'accord. Oui, il y a trois. Ah, ok, il y a trois aussi, il y a 3 places, d'accord. Il est où celui qui a occupé la 3e place? Petit bonbon rouge, viens, s'il te plaît. Pardon? Quoi rouge? Bonbon rouge. Ah, tête de basse, gars, viens. Viens, on applaudit rapidement. On va appeler les 3 en même temps. Les 3, venez. Les 3. Venez, les 3. Rapidement. Ok. Et le deuxième est où? Le deuxième, venez. Albert Charika, lui il a imité Ansekoezi. D'accord. Et Petit Kams qui a imité Abessila. Abessila, d'accord. Voilà, Petit donc Kams. on se met au milieu, voilà, comme ça. Voilà. Alors, tonton donc, cadeau, ça c'est le bec. Les prix. Allez. Petit Papa. Le troisième, Petit Papa, oui. Amadou Petit Damba, qui a son satisfait plus 500 000 francs. Albert Charika, qui a imité Ansekoezi, lui a une enveloppe de 1 million. Le vainqueur, lui, Petit Kams, qui a imité Abessila, qui a une enveloppe de 1 500 000. Viens, moi-même, je te donne le trophée. On va te donner le trophée. Petit Kams, viens avec les 1 500 000 ici. Moi, je te donne ça. Viens. Rapidement, viens. Donne l'enveloppe ici. Mais t'es encore bien Colongo. Faut partir. Tu vois comment ils prennent son satisfait ici. Allez, on va avec demander fierté. aux représentants de venir Les parents, rapidement. Rapidement, il ne reste plus que 3 petites minutes. Il y a un fan collaboré. Allez, les photos rapidement. Les photos. Allez, merci bien. On va passer. Merci beaucoup. On va partir avec la dernière rubrique, le petit journal. C'est parti, la régie. Le complexe scolaire. Kaka 1. Elles sont nombreuses ces femmes qui continuent à installer leurs marchandises le long des routes pour exercer le commerce. Une situation qui constitue un véritable calvaire pour les usagers.
découragés. C'est un constat de notre reporter Ibrahima Sissé. L'occupation anarchique constitue un véritable calvaire pour les usagers des routes à Conakry. Malgré les dispositions prises par les autorités, ces femmes continuent encore à occuper les artères des principales routes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et passé d'excellents moments à notre compagnie. Deuxième, le groupe scolaire, le Kakandé. Soit pour finir, les aigles verts de JMA ont infligé un coup de glace au Santoba Club Football de Conakry dans le cadre de la 8e journée du championnat national de Ligue 2 guinéenne de football. Anton Tunkaha pour plus de détails, suivez. La phase retour du championnat national de Ligue 2 guinéenne de football a été lancée ce mardi 26 août 2025. Il a fallu attendre au dernier instant de la rencontre pour le capitaine et ses coéquipiers prendre les devants de la scène. Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction en parfaite collaboration avec la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. À bientôt. La championne Petit Journal 2025. Il s'agit de cette école, cette grande école de Conakry, univers des enfants d'Afrique. Au sommaire, le palais du peuple a servi de cadre ce dimanche 14 septembre 2025 à la clôture de la 11e édition du concours scolaire organisé par la structure CPP. Mais qui remportera cette compétition de la rubrique Le Petit Journal en direct depuis le palais du peuple? Nous échangeons notre envoyé spécial Esset Kaba qui va nous décrire l'atmosphère. Et c'est tout, bonsoir. Bonsoir Hao Makati, bonsoir à tous. Ici Assietou Kaba, envoyé spécial. Ce sont les futurs présentateurs et présentatrices, reporters également de la Guinée que vous voyez à l'instant même. Les trois, venez rapidement. On va inviter les trois. Et on va inviter les écoles. On va inviter les écoles, on va inviter les coachs. Les coachs aussi, venez les coachs. Responsables d'école, venez. Il faut rappeler que comme le Petit Journal, il y a toujours un coach. Qui accompagne les gens. Voilà. Voilà, rapidement, venez. Moi, en même temps, je clôture mon émission. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Zénith sur Coloma. Ça se termine spécial Fétini. Cette ambiance. La troisième place est avec Awa Omo Koutoumou avec son million qui sont. Il y a le trophée. Le trophée est là. Le trophée. Venez les enfants, venez devant, venez s'il vous plaît. Voilà. Awa Sissé. Et on va demander à sa coach aussi. Non, le coach. Donne-moi ça, le coach. Le troisième. Venez. Aminata Massiré Bangoura, merci. Donc, les certificats, les troisièmes ont eu les certificats plus une enveloppe de 1 500 000. Applaudissez s'il vous plaît. À l'école aussi, Kaka est là. Enfin. D'accord, tenez, ça c'est pour vous. Voilà, on va faire ça rapidement. Alors, la deuxième place pour Patrick Côté et Antoine Kourouma. Applaudissez s'il vous plaît. Donne-moi l'enveloppe. Toukara, pardon. Toukara. Et ils ont eu une enveloppe de 2 millions les deux. Allez, merci. Et le coach est où? Allez, Laouatou, merci beaucoup. C'est que tu as fait beaucoup. Allez, c'est Laouatou qui les a coachés d'Évasion TV. Allez, applaudissez pour elle. L'école aussi. GSPK Kandé, monsieur le fondateur, tenez. Ça, c'est pour vous. Et on a dessiné un certificat pour l'école. Allez, donc la première place... La première place... Awa Makati Diagne et Aïssatou Kaba. Venez les enfants. Allez, venez les enfants. Non, tenez. Alors, ils ont eu le certificat plus une enveloppe de 2 500 000.
Et le trophée est décerné à l'école. Hein? L'école, monsieur le fondateur, venez s'il vous plaît. Le trophée est décerné à l'école. Univers des enfants d'Afrique. Et ça, c'est pour vous. Et le satisfecit aussi de Sarah Diakité. Merci, la coach lauréate. Et l'école encore, le satisfecit de l'école, décerné à l'univers des enfants d'Afrique. Allez. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, donc ainsi prend fin cette émission Zénith sur Koloba. Merci chers téléspectateurs. Voilà, mon visage est masqué, mais c'est pas grave, la voix on l'entend. On se retrouve très vite. Bonne chance et félicitations Laura Tou. Félicitations aux enfants. Merci à la CPP, créatrice d'événements. Au revoir.